Barça, le coup de gueule de Xavi contre Luis Rubiales c'est l'affaire dont tout le monde parle en Espagne depuis plusieurs jours. Suite à la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde féminine, Luis Rubiales s'est rendu coupable de plusieurs gestes qui ont provoqué un tollé de l'autre côté des Pyrénées. Après avoir embrassé Jenni Hermoso sans son consentement, Rubiales a également réalisé plusieurs gestes obscènes en guise de célébration du sacre de l'Aurora. Choquées, les joueuses ibériques ont d'ailleurs publié un communiqué commun ce vendredi et samedi pour affirmer leur prise de position contre le président de la Fédération espagnole de football, toujours en poste après avoir refusé la démission vendredi. Seul contre tous, à juste titre, Rubiales voit, chaque jour, des messages de soutien envers les joueuses de l'Espagne l'accabler. Hier après-midi, c'est Xavi qui est monté au créneau contre le dirigeant qui a été suspendu par la FIFA. Je voudrais donner mon avis sur le football féminin et la fédération, s'est exprimé l'entraîneur catalan. J'apporte mon soutien inconditionnel à Jenni et à toutes les joueuses et je condamne le comportement du président de l'ARFEF, qui me semble inacceptable. FC Barcelone, Robert Lewandowski se prend un gros coup de pression. Peu en réussite sur ce début de saison, l'attaquant polonais est attendu au tournant en Catalogne. Difficile de juger le début de saison du FC Barcelone. Avant ce duel face à Villarreal cet après-midi à 17h30, les Catalans affichent 4 points au compteur, un nul 0-0 contre Retafe puis une victoire 2-0 face à Cadiz. Deux rencontres pendant lesquelles les troupes de Xavi n'ont pas spécialement brillé dans le contenu, face à des équipes de calibre très inférieur et a priori destinées à jouer le maintien. Et il y a un homme qui n'a pas vraiment convaincu son monde, Robert Lewandowski. Auteur de 23 réalisations en 33 rencontres de Liga la saison dernière, le Polonais a eu du mal sur cette entame de saison. Pas qu'au niveau des stats, mais aussi dans la participation au jeu, pas aidé, il faut le dire, par des défenses particulièrement repliées en face. La presse catalane hausse le ton ce qui commence à inquiéter un peu les médias catalans. L'heure de Lewandowski est arrivée. L'attaquant polonais n'a pas eu un bon début de saison, explique Mundo Deportivo, qui souligne que l'attaquant n'avait pas vécu 2 premières journées de championnat sans marquer depuis la saison 2012-2013, soit plus de 10 ans. Les buts de Lewandowski ne peuvent pas se faire attendre plus longtemps, y va de son côté le journal Sport. Le Barça a besoin, plus que jamais, de la réussite et de l'efficacité de Robert Lewandowski, rajoute le quotidien barcelonais. Surtout que pour ce match, Xavi va devoir composer sans Pedri, blessé. Sans l'Espagnol, bien que les deux joueurs évoluent dans des registres totalement différents, c'est le Polonais qui va devoir prendre les commandes de l'équipe et faire des différences. PSG, Inter Miami, après Neymar, les ultra-parisiens dézinguent Lionel Messi. L'expression d'une colère. Si le Brésilien Neymar et l'Argentin Lionel Messi ont quitté, en cet été 2023, le Paris Saint-Germain après y avoir évolué 6 saisons pour le premier, 2 pour le second, certains ultra-parisiens ne semblent pas encore avoir digéré le passage des deux stars. Dans cette optique, le collectif Ultra Paris n'a pas hésité à déployer, ce samedi, une banderole assassine à l'encontre de son ancien numéro 10. Neymar, finally rid of the Rude, pouvait-on ainsi lire dans la tribune francilienne. Un message acerbe qui a d'ailleurs trouvé un écho à des milliers de kilomètres de Paris. En effet, une autre banderole, cette fois-ci adressée à Lionel Messi, a également vu le jour aux abords du Pink Drive Stadium, siège du club de l'Inter Miami où vient de signer le septuple ballon d'or argentin. Avec le même message, Messi, finally rid of the Rude. Des critiques qui n'empêchent cependant pas la Pulga de briller sous ses nouvelles couleurs. Pour rappel, depuis son arrivée, le champion du monde argentin totalise 11 buts et 3 passes décisives en 9 petits matchs. Accord entre le PSG et Al Arabi pour le transfert de Marco Verratti selon nos informations, le PSG est tombé d'accord avec le club qatari d'Al Arabi pour le transfert de Marco Verratti. Les parties sont optimistes pour conclure ce dossier. Ces dernières semaines, le PSG s'active sur le marché des transferts pour repartir enfin sur un nouveau cycle. La direction parisienne décidait alors de se séparer de certains joueurs qui ont souvent déçu. Dans ce sens, Lionel Messi filait du côté des USA et l'Inter Miami alors que Neymar était transféré du côté de l'Arabie Saoudite, direction Al Hilal pour un joli chèque de 90 millions d'euros. Mais voilà, un autre joueur commençait à devenir indésirable, Marco Verratti. Très peu utilisé par Luis Enrique, le milieu italien, qui a pourtant prolongé jusqu'en 2026 il y a quelques mois seulement, était devenu indésirable cet été. Le PSG lui avait clairement fait comprendre qu'il n'entrait plus dans les plans de la direction. Conscient de la possibilité de perdre son milieu, le coach espagnol décidait donc de s'en passer sur ce début de saison et de construire sans lui. Le PSG a trouvé un accord mais voilà, pour s'en séparer,
le PSG devait trouver preneur sur un joueur âgé de 30 ans avec une belle cote. Les premières offres concrètes sont évidemment venues de l'Arabie Saoudite, seul pays capable de s'aligner sur les exigences financières de Paris. Car en Europe, cela ne semblait pas se bousculer pour récupérer l'international italien. Et si de son côté, le joueur souhaitait évidemment rester en Europe, son avenir devenait de plus en plus flou. Alors, le club qatari d'Al Arabi a profité de la situation. Selon nos informations, le PSG est tombé d'accord avec le club d'Al Arabi pour le transfert de Marco Verratti. Le club qatari pousse désormais auprès du joueur pour le convaincre de quitter l'Europe direction le Qatar. Et selon nos indiscrétions, le club qui possède déjà Rafinha dans son club est très confiant à l'idée de boucler l'arrivée de Marco Verratti dans les prochains jours. À noter que le président d'Al Arabi est évidemment de la même famille que l'émir propriétaire du PSG.